Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Pendant ce mois sacré de Ramadan, nos habitudes alimentaires changent. Le mois de Ramadan, un mois dédié à la purification du corps et de l'esprit. Pour certains, c'est l'occasion de prendre de nouvelles résolutions, détox, perte de poids, pratique du sport. Le Ramadan, c'est donc l'occasion d'adopter un mode de vie sain. Encore faut-il savoir comment s'y prendre, comment bien s'alimenter pendant le jeûne pour profiter au mieux de ses bienfaits, comment trouver le bon équilibre et éviter les dérapages. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre? C'est ce que nous allons discuter ce soir avec Yasmina Homrani. Bonsoir, vous êtes docteur en pharmacie, diplômée en nutrition et diététique et nutrition pédiatrique. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. Oui, un plaisir donc de vous avoir avec nous sur ce plateau. On va commencer donc par ce mois si important qui est le mois du Ramadan et ce moment plus ou moins important de la journée, en tout cas en ce qui concerne l'alimentation, celui de la rupture du jeûne. Comment faut-il s'y prendre au moment de la rupture du jeûne? Hypothétiquement, si on était à table aujourd'hui et qu'on devait rompre le jeûne, quelle serait la démarche à suivre pour manger équilibré et sain? Alors, le premier point à signaler, c'est une erreur qu'on fait d'habitude, c'est de penser que le repas le plus important, c'est le ftour, c'est là où on va rompre le jeûne. Donc, en réalité, le plus important, c'est suhour, parce que c'est ce repas-là qui va nous permettre de passer la journée avec une bonne énergie, ne pas avoir faim, si on sait choisir les aliments corrects, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais par rapport à ce moment de le ftour où on va rompre le jeûne, la première des choses, c'est éviter tout ce qui a à voir avec notre typique table marocaine pendant le Ramadan. Tout ce qui est shbekia, tout ce qui est la viennoiserie, tout ce qui est tous les trucs qu'on prépare normalement. Donc, dans un repas idéal pour Ramadan, d'un point de vue nutritionnel, ça serait commencer bien sûr avec un verre d'eau. Ça doit être une habitude qu'on a pendant le Ramadan et sans Ramadan. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de l'eau. Mais à température ambiante. Il y a pas mal de personnes qui déposent des bouteilles d'eau fraîches parce qu'ils ont besoin de boire. Ça, c'est très mauvais parce que notre corps, il est stagné toute la journée. Le moteur, il est arrêté. Et puis, on commence à donner directement du froid. Ça, c'est très mauvais. Donc, prendre un verre d'eau à température ambiante, prendre une date. Il y a plusieurs personnes qui prennent énormément, 2, 3, 4. Et il faut savoir qu'une date normale, ce n'est pas la même chose que mjol. Donc, mjol, c'est l'équivalent parfois de 3 dates normales. Donc, prendre une seule et savoir que le repas par lequel on conseille de commencer, ce sont toujours des fibres, c'est-à-dire soit des salades, soit des légumes. Parce que ces fibres-là vont envelopper ce qu'on va manger par la suite et on aura beaucoup moins de problèmes de constipation, une chose qu'on voit beaucoup pendant le Ramadan, beaucoup moins de ballonnement. Et surtout, un truc très important, c'est que si on commence par les légumes ou la salade, en crudité, que par la suite on enchaîne avec les protéines, viande, poisson, poulet, et que les sucreries qu'on a envie de manger, on les prend juste à la fin, on n'aura pas le problème de ballonnement, le problème de reflux, tous les problèmes qu'on voit gastriques pendant le Ramadan. Donc il faut manger correctement. Bien sûr qu'on a le droit de se faire plaisir, parce que généralement quand on dit aux gens non, il faut éviter ça, ils vont le faire pendant 2 jours, ils vont craquer. Donc c'est le Ramadan, dans notre culture c'est important de manger shehwat, mais le faire en dernier lieu. Donc bien associer les aliments selon ce que vous êtes en train de dire. C'est très important. L'ordre des aliments, comment est-ce qu'on va les manger est très très important. Et justement, puisqu'on parle de l'ordre des aliments, pendant le ftour en général, il y a plusieurs routines. Chacun a sa routine. Il y a ceux qui s'attablent et, comme vous le dites, mangent shehwat, donc tout ce qui est salé, sucré, soupe, jus, en plus, des fois jus, eau, thé, tout ça. Et laisse donc ce dont vous parlez, qui sont les fibres, donc les salades, le repas principal, les protéines et tout ça, pour le dîner 2-3 heures plus tard, et encore suhour plus tard. D'autres s'attablent et mangent tout à la fois. Alors là, c'est le mélange total. Et du coup, dans toutes ces routines, laquelle faut-il suivre finalement? Quelle est la meilleure option à adopter tous les jours pour profiter pleinement des bénéfices du jeûne, justement, puisqu'on jeûne toute la journée, c'est bon pour le corps. Donc pour en profiter, c'est dommage au final d'arriver au moment du rupture de jeûne et de tout gâcher. Exactement. Voilà. C'est vrai que la première des choses à faire, et elle est très très importante pour vraiment bien suivre, c'est de faire un planning de ce qu'on va manger chaque jour. Ça, c'est très important.
Deuxièmement, faire nos courses en fonction de ce qu'on va manger. Et surtout, ne pas faire nos courses à la fin de la journée quand on a faim et qu'on rentre au supermarché et qu'on a l'impression qu'on veut manger tout ce qu'il y a. Donc, avoir une liste qu'on va respecter. Au moment de manger, la première des choses, c'est soit si on a envie de boire des jus, prendre des jus de légumes, de crudités, pas des jus de fruits. Il faut savoir que quand je prends un jus de fruits, je suis en train d'augmenter mon pic de glycémie, ce qui veut dire que l'insuline, elle va être aussi au pic. Le problème que j'ai quand je prends des sucreries, surtout d'absorption rapide, je vais avoir un pic de glycémie, par la suite un pic d'insuline qui va descendre et qui va me donner faim par la suite. C'est la raison pour laquelle, après, j'ai faim. Par exemple, les gens qui prennent les jus. Pour savoir pourquoi ce n'est pas bien de prendre des jus de fruits, même si on a un petit peu grandi avec cette idée que si le jus de fruits est fait maison, il est sain. Non, parce que, par exemple, le jus d'orange, qui est très très présent maintenant dans les tables marocaines pendant le ftour, pour faire un grand verre de jus d'orange, j'ai besoin de 3-4 oranges, plus ou moins, en fonction du jus qu'elles ont. Je vais prendre que de l'eau et les sucres de ce fruit. Je ne vais pas profiter des fibres parce que je l'ai pressé. Par contre, si je le croque, si je le mange en tant qu'orange, je prendrai normalement qu'une. Parce qu'avec une, déjà, il y a une sensation de satiété. Je ne vais pas avoir envie de la deuxième. Et je vais prendre les fibres. Donc, c'est beaucoup plus sain parce que je vais manger moins de quantité, j'aurai moins de sucre. Et en plus, je vais prendre des fibres. Donc, le pic de glycémie ne monte pas de la même façon. Donc, la première des choses, c'est d'enlever complètement les jus de fruits, malgré le fait que c'est un truc qu'on a l'impression qu'on ne peut pas rester sans pendant le ramadan. C'est mauvais. On peut le substituer par des jus de légumes, de crudités. Et par exemple, si on a envie d'ajouter une pomme, c'est pas grave, mais que ça ne soit pas des jus faits exclusivement de fruits. Comme le jus d'avocat, jus de fraise. Le jus d'avocat, on peut le prendre, mais si on le prend par exemple avec du lait végétal, lait d'amande, lait d'avoine et sans sucre. Pendant le ftour ou... Pendant le ftour, on peut le prendre en troisième lieu ou on peut le prendre en deuxième lieu, mais comme je vous dis, il vaut mieux commencer toujours par une salade, par un velouté de légumes, par des choses qui vont nous apporter des fibres. C'est ça l'essentiel. L'avantage de l'avocat, c'est qu'il va nous apporter aussi des lipides de bonne qualité. Donc, on doit l'inclure dans notre repas de Ramadan. Et puis, il y a certaines personnes qui ont des maladies chroniques, ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont hypertendus, ceux qui sont en chemin vers ces maladies. À ce moment-là, que préconisez-vous? Alors déjà, vous ça va des dépendre. pics d'insuline à l'instant. Et dans certains articles, on lit que des fois, il vaut mieux commencer par le salé plutôt que le sucré, justement, comme vous venez de le dire. Mais finalement, c'est bien les fibres. Les fibres, ils vont nous aider sur plusieurs plans. Déjà, comme je vous ai dit, pour la constipation, qui est un très très grand problème qu'on voit. Deuxièmement, pour ne pas avoir ce pic d'insuline. Il faut savoir que dans le cas des gens qui ont des maladies chroniques, il n'y a pas une règle à suivre pour tout le monde. Ça va dépendre du patient. Il y a pas mal de malades pour lesquels c'est strictement interdit de faire le jeûne. Il y a d'autres qui sont plus ou moins contrôlés et que le médecin leur permet. Donc ça va aller de cas par cas. Je ne peux pas avoir une règle pour tout le monde. Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est que plus que jamais, nos repas doivent être vraiment avec peu de sel, pour éviter précisément le fait d'avoir très soif pendant la journée, pour éviter cet effet diurétique, les produits qui vont nous faire entrer aux toilettes et perdre beaucoup d'eau aussi, c'est à éviter. Par rapport aux gens qui ont un problème de prédiabète, mais qu'ils peuvent quand même jeûner, il faut penser à prendre des féculents, à prendre des sucres lents au niveau de sahur, ce qui va nous permettre d'avoir des sucres qui vont nous donner de l'énergie et qui vont s'absorber petit à petit. Tout au long de la journée, du Exactement. coup. Pour passer un bon ramadan. C'est pour cela qu'il faut se focaliser sur le sahur et non pas sur le ftour. Donc le ftour, par rapport à ce que vous m'avez dit aux gens qui prennent le ftour et par la suite le dîner et par la suite le sahur, ce qu'il faut faire, c'est le ftour, prendre, comme on a dit, crudité, salade, velouté, bouillon de légumes, ce qu'on veut, plus protéines, plus par la suite les glucides qu'on a envie de prendre, ou la brewa, on peut se faire plaisir quand même parce qu'on passe toute la journée et on ne peut pas être devant des tables pareilles. Mais par exemple, éviter de déposer des viennoiseries parce que finalement les viennoiseries, ce sont des calories qui sont vides, ils ne nous apportent rien en tant que nutriments. C'est vrai que c'est bon, on peut se faire plaisir de temps en temps. Et justement, comment éviter les carences ? En mangeant correctement. Dit, on se fait plaisir et au final, on ne mange rien qui soit utile pour notre santé, pour le corps, justement. Il faut savoir qu'on a grandi avec l'idée qu'il faut manger des trucs sucrés parce que c'est ce qui va nous donner de l'énergie, c'est ce qui va vraiment caler, c'est ce qui va vraiment donner cette sensation de satiété. C'est vrai qu'il va nous donner ça, mais pour peu de temps.
Et juste après, on va avoir faim. Donc, la meilleure des choses, c'est d'abord de ne pas les acheter, de ne pas poser devant nous un plat de viennoiserie parce qu'on va être tenté. Donc, si je fais mes courses et que je pose ma table en fonction de ce que je dois manger pour manger sainement, forcément, je ne vais pas faire des écarts. Après, si un jour j'ai envie d'une viennoiserie, je peux me permettre. Si un jour j'ai envie d'un jus de fruits, je peux me le permettre. Mais que ça ne soit pas l'habitude de tous les jours. On voit des gens qui, forcément, tous les jours, ils doivent poser des chaussons, des nems qui sont frits, de la viennoiserie. Ça, ce sont des choses qui font grossir bêtement parce qu'ils ne nous apportent rien de positif en parallèle. Et deuxièmement, ils ne vont pas nous servir pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc, si on fait ça pendant le ftour, pendant le dîner, on est censé manger quelque chose de très léger. Et il faut savoir qu'on doit arrêter de manger 3 heures avant d'aller au lit. Donc, on ne peut pas faire le ftour, le dîner, attendre 3 heures et aller dormir, parce qu'on va dormir très peu. Et tout ce stress et tous les malaises qu'on ressent pendant le ramadan, 90% sont dus plus au manque de sommeil que le fait de ne pas avoir mangé. Donc le sommeil est strictement important. Pour cela, on mange, si on a envie de faire une collation pendant le dîner, on peut le faire. Mais savoir que le repas important va être sahur, où on est censé manger de façon salée et non pas sucrée. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui mangent tout au moment du ftour et qui attendent jusqu'au lendemain. Pas de sahur, pas de dîner, tout en même temps, et la salade, et le plat principal, et les salés, et les sucrés, et le jus, et l'eau. Et donc ça, c'est à bannir complètement. Bien évidemment, parce que déjà, je donne à mon corps trop de choses à faire, et on a souvent cette habitude de penser que je vais juste forcer mon estomac. Mais en fin de compte, je suis en train de forcer mon cœur aussi, parce qu'il doit vraiment bombarder du sang, parce qu'il faut faire un effort qui n'est pas normal. Il a passé toute la journée en repos et tout à coup, je lui donne tout. Donc ça, c'est ce qui donne cette envie de dormir après manger. Quand on mange un tout petit peu, on n'a pas cette fatigue incroyable qu'on ressent normalement après le ftour. La plupart des gens, juste après, ils te disent « je ne peux pas bouger de ma place ». Mais c'est parce qu'on a donné une quantité de calories énorme. Il faut aller petit à petit. C'est la même chose que l'eau. On a des personnes qui vont boire pendant le ftour, et par la suite, ils vont attendre juste après, avant le sahur, et ils vont commencer à boire énormément. Et justement, comment s'assurer qu'on va rester suffisamment hydraté, qu'on a bien nos 1,5 litre par jour, mais de 20h, on va dire 18h30 maintenant, à peu 18h30, près. 18h30, 19h jusqu'à 5h du matin. Exactement. Alors, la première des choses, c'est savoir qu'il n'y a pas que l'eau pour hydrater. On a aussi des aliments qui vont nous aider. On a les tomates, on a les concombres, on a le melon, on a pas mal d'aliments qui sont riches en eau et qui vont nous permettre de rester hydratés. Deuxièmement, quand je vais boire petit à petit, c'est-à-dire un verre, j'attends un quart d'heure, une demi-heure, je prends un tout petit verre. Pourquoi je dis un petit verre? Parce que c'est beaucoup plus simple de boire plusieurs fois de petits verres que de boire un très grand d'un coup. Savoir que le fait de boire un demi-litre, 2 verres ou 3 pendant ce sahur, ça c'est très mauvais et c'est ce qui va nous créer des ballonnements. Parce qu'on boit énormément, on est pressé parce qu'on a peur d'entendre l'adhan, donc il faut boire petit à petit et éviter des aliments qui soient salés, pour éviter déjà la sensation de soif et pour éviter la retention d'eau. C'est un truc dont plusieurs personnes souffrent parce que avec tous ces salés qu'on pose sur la table et toutes les mauvaises habitudes qu'on a, on finit par avoir des problèmes de retention d'eau. Donc ça, c'est parmi les choses qu'il faut tenir compte au moment de préparer notre table. Donc on l'a bien compris, le sahur, c'est le moment le plus important de la journée, en termes alimentaires, en tout cas, de la journée du jeûne. Et si vous devez nous donner quelques recettes du sahur idéal, donc quelles seraient-elles? En tout cas, les aliments qui doivent absolument apparaître dans nos assiettes. Il faut dire qu'on a cette idée, exactement, on a cette idée de sahur, comme le petit déjeuner dans les jours normaux, doit être sucré. Donc le petit déjeuner est sucré, le déjeuner est salé, le goûter est sucré et le dîner est salé. D'accord. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Pendant le petit déjeuner, on doit apprendre à avoir un petit déjeuner salé, à prendre des œufs, on peut prendre du pain complet avec un peu de beurre, on peut prendre du fromage. Il y a des fromages qui sont, par exemple, pour les gens qui ne veulent pas prendre du poids, il y a du 0%, il y a moins 45%, on a le choix. Donc on peut prendre parfaitement du pain complet qu'on peut même préparer à la maison. On peut prendre, d'ailleurs, même pour l'hydratation, prendre beaucoup de tisane. Éviter un petit peu de prendre beaucoup de thé ou de café, parce que ce sont quand même excitants.
mais prendre des tisanes. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre des tisanes aromatisées comme on veut. Là, on a énormément de choix, sans mettre du sucre. Par exemple, pour les gens qui ont du mal à boire aussi beaucoup, utiliser des verres grands ou bien des bouteilles pour aromatiser l'eau. Mettre par exemple de la menthe, mettre du citron, mettre des choses qui vont nous changer un petit peu le goût. Et donc ça, on peut le boire jusqu'au suhoor. C'est-à-dire au lieu de boire juste l'eau comme ça. Puis après, savoir qu'il vaut mieux prendre du lait végétal. Parce qu'on ne va pas avoir un problème de ballonnement, on ne va pas avoir, donc essayer d'utiliser plutôt tout ce qui est les végétales. Prendre des fromages, mais les prendre bas en matière grasse. Les féculents, prendre des protéines. Ça, c'est pendant le suhoor. Pendant le suhoor. Prendre des protéines, ça je parle de suhoor. On peut prendre des protéines, prendre du poulet, prendre de la viande. Prendre par exemple, il y a maintenant des jambons de poulet qui sont bas en sel qu'on peut utiliser. Ne pas prendre beaucoup d'aliments ultra transformés, mais si on a envie de se faire plaisir un jour, ce n'est pas grave. Mais savoir qu'on peut par exemple faire des steaks de poulet et les prendre le matin, tout simplement à la plancha, sans grand-chose. Bien évidemment, pas de frits, pas de produits charcuterie, des trucs ultra transformés à éviter. Même côté sucrerie, tout ce qui est ultra transformé, les biscuits qu'on achète, les trucs qui ont de la crème, tout ça, c'est à éviter. Favoriser donc les sucres naturels. Exactement, et savoir quand est-ce qu'on va les prendre. Donc ça peut être un repas qui est plus ou moins lourd. Ça doit être lourd et il doit avoir des sucres lents, comme par exemple les bananes. Prendre des choses que je vais prendre tôt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de se lever un tout petit peu avant. Parce que c'est difficile d'ouvrir les yeux, de se mettre à manger. Donc il faut se lever un tout petit peu avant, manger, prendre notre petit déjeuner qui va être bien garni, qui va être salé, boire correctement petit à petit et se préparer pour le lendemain. Si on mange bien pendant ce suhoor, on va pouvoir tenir tout au long de la journée avec l'énergie suffisante, sans avoir sommeil, sans être fatigué. D'accord, et parlons maintenant de cet aspect qui est celui du sport, que beaucoup pratiquent pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, plusieurs résolutions, je le disais en préambule, détox, régime et le sport. Et souvent, en tout cas, l'heure que semble préférer certains Marocains, c'est de pratiquer le sport juste avant de rompre le jeûne. D'autres le font après, mais le plus souvent, en tout cas, avant rupture du jeûne, on voit des gens qui jouent au foot, qui font un footing, une grande marche. Est-ce que c'est bon pour la santé ou est-ce que c'est mauvais? Et à quel moment doit-on pratiquer le sport pendant Ramadan? C'est un bon moment, tout simplement parce qu'avant le ftour, il n'y a pas le soleil qu'on a toute la journée. Donc c'est bon, la température commence à descendre et on n'a pas le risque d'une chaleur qui va être très forte et qui va nous empêcher de faire du sport ou bien qui va nous donner des malaises. Deuxièmement, notre corps va brûler les stocks qu'on a et on va pouvoir boire juste après le sport parce qu'on fait le sport, on rentre à la maison, on prend la douche et c'est l'heure de l'adhan, donc du coup on peut boire. Après une journée d'activité, c'est pas dangereux pour la santé? Ça va dépendre de chaque personne. Il faut savoir que je ne peux pas faire pendant le Ramadan le même exercice que je faisais avant. D'accord. Parce qu'effectivement, on est fatigué. Généralement, même si on veut s'organiser, on ne dort pas suffisamment. Mais je vais faire un sport en fonction de ce que je peux supporter et ce qui ne va pas me donner des malaises ou bien une fatigue très grande ou bien je vais avoir des nausées ou je vais avoir des vertiges parce que j'ai vraiment trop forcé. Non, faire un sport correct, juste avant, entrer dans ce moment, à ce moment-là, je vais pouvoir entrer, prendre ma douche et boire juste après. Par contre, comme vous avez dit, il y a des gens qui préfèrent le faire après ftour. Oui, c'est juste qu'il faut sortir après ftour. D'ailleurs, dès qu'on mange ftour, c'est conseillé d'aller faire ne serait-ce qu'une demi-heure de marche parce que c'est important pour la digestion, c'est important pour aider notre corps à assimiler tout ce qu'on a fait. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste après manger, aller faire vraiment du cardio et faire vraiment un sport qui est très intense. Parce qu'on est en pleine digestion, donc déjà notre cœur est en train de donner tout le sang qu'il faut pour bien faire la digestion, donc il ne faut pas aussi forcer énormément au niveau du sport. Très bien, mais on arrive déjà au terme de cet entretien, 26 minutes ça passe très vite, mais tout de même en moins d'une trentaine de secondes, très rapidement, est-ce qu'il y a des interdits catégoriques, des aliments qu'il faut absolument bannir?
Oui, moi je parlerai déjà des piquants. Il faut savoir que dans notre culture, on aime beaucoup épicer beaucoup. Donc éviter de mettre beaucoup d'épices, de mettre des choses qui soient piquantes. Éviter tout ce qui est salé, très salé, parce que ça ne va pas nous permettre de passer une bonne journée. Et bien évidemment, éviter tout ce qui est les choses trop frites avec beaucoup de sucreries et qui ne vont rien nous apporter, mis à part ce petit moment de plaisir. Les calories vides dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, exactement. Merci à vous. C'est moi. On retiendra qu'il faut manger donc sain, beaucoup de fibres au moment donc et beaucoup de protéines, c'est ce qui donne de l'énergie. Beaucoup de protéines. Le repas le plus important, c'est le suhour et non le ftour. Et puis la possibilité de pratiquer du sport de manière adaptée, soit avant, soit après donc la rupture du jeûne. Merci à vous, Madame Yasmina. Merci. Homrani. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, diplômée en nutrition et diététique et nutrition pédiatrique. C'était un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée.